Pour la première fois de son histoire, un congrès des notaires de France s'est tenu, et oui, hors de France. Plus précisément à Bruxelles, autour de la thématique du droit international privé. Tout un symbole. Au-delà du symbole, il y a eu la volonté du notariat français de montrer son intérêt d'abord pour les préoccupations des citoyens qui aujourd'hui vivent de plus en plus à l'étranger ou qui ont des éléments de droit étrangers dans leur environnement proche, mais aussi parce que le notariat français y trouve l'occasion de démontrer sa capacité à coopérer avec un grand nombre d'organisations notariales internationales, mais aussi avec un grand nombre d'organisations internationales chargées de missions au niveau de la planète, en matière financière, en matière bancaire ou en matière d'état civil. Certes, la Belgique abrite les instances de l'Union européenne où se forgent de nombreux règlements sur les successions, les régimes matrimoniaux. Mais une autre raison explique le choix de Bruxelles. La Belgique est un petit pays, un pays ouvert. Et donc déjà, traditionnellement, je pense que les notaires belges étaient relativement fréquemment confrontés à des questions de droit international privé, l'application de législation étrangère. Mais c'est évidemment davantage le cas encore aujourd'hui que ça n'était par le passé. Et ça touche aujourd'hui, je pense, l'ensemble des notariats en Europe. C'est sûr, les populations de la planète sont devenues nomades. Pourquoi la coopération entre notaires est-elle devenue incontournable? Cette coopération, elle est rendue indispensable, inévitable, du fait de la mondialisation, du fait d'une plus grande circulation des personnes et donc des biens, et par la transmission des actes, la circulation des actes qui va avec cette circulation des personnes et des biens. Il y a beaucoup de législations qui ont été prises notamment au niveau européen, en matière de succession notamment, et nous sommes intéressés au premier chef parce que nous avons ces personnes, des Européens, qui relèvent de ces matières-là, de cette législation-là et qui résident dans les pays africains. Donc tant pour le règlement de ces successions, mais également pour des dispositions testamentaires qu'il faudrait prendre, nous sommes fortement impliqués dans la thématique de ce congrès. Il y a des mariages mixtes, il y a la question de la fiscalité, des régimes matrimoniaux. Chaque jour, on a des questions, des problématiques concernant les Français expatriés qui vivent au Liban. Il y a toujours une piste des préoccupations communes avec les notariats français pour faciliter la vie juridique de ces gens-là. Autre facteur qui favorise les échanges entre notaires, les consulats et ambassades de France ont perdu leurs compétences notariales. Pour faciliter la vie des expatriés, les notariats français et québécois ont signé une convention de coopération. On vit dans ce qu'on appelle le village global chez nous. Alors, il faut être capable de faire les ponts pour pouvoir rendre un meilleur service à nos populations, aux citoyens. Par exemple, pour ce qui est de l'entente France-Québec qui a été signée en mars dernier à Québec avec le président Imbert, c'était la phase 2 de cette entente-là pour pouvoir faciliter la vie des citoyens français et des citoyens québécois qui vivent dans chacun de nos pays. Et comme on l'a expliqué dans le cadre de ce congrès-ci, qui, dans le cadre de son étude, de son travail en tant que notaire, n'aura jamais à avoir affaire avec un élément de droit international privé. Un congrès, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Près de 40 délégations étrangères étaient présentes à Bruxelles. Notariats français et kazakhs ont également signé un accord de coopération. Est-il utile au Kazakhstan? Да, безусловно, у нас есть три основных блока вопроса. Это на сегодняшний период. Это вопросы, связанные с цифровизацией нотариальных актов, подписание удаленным доступом, архивирование нотариальных документов. Второе – это, безусловно, вопросы деонтологии, дисциплинарной ответственности нотариусов. И третье – это необходимость вступления Казахстана в Международный союз нотариата, где бы нам опыт и помощь Высшего совета нотариата Франции была бы просто неоценима. Au-delà du droit international privé, bien d'autres sujets ont été abordés. La mondialisation et la numérisation changent la vie des citoyens et des notaires. Quelle vision peut-on avoir de l'avenir? Nos clients demain, ce sont donc les jeunes d'aujourd'hui. Bien, si je regarde les jeunes français, 40 000 font leurs études à l'étranger. Un mariage sur 7 est un mariage international. Donc les clients du notariat, c'est cette population qui bouge. Et pourquoi bouge-t-elle? Et tout simplement parce que les outils technologiques le permettent, d'autant plus facilement. Et donc il appartient surtout au notariat de s'adapter à la demande qui est d'ores et déjà la sienne, mais qui ne fera que croître.
C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un acte à distance. Nous avons besoin de développer les outils numériques d'échange avec nos clients parce qu'il est impératif de pouvoir échanger 24 heures sur 24 et le numérique le permet. Et le numérique ne doit pas être craint. Ça n'est pas la dématérialisation de la relation humaine, c'est la dématérialisation de l'accès à la connaissance, à la donnée. Mais il n'en reste pas moins que le conseil ajusté continuera d'être fait entre un professionnel et son client. Un rendez-vous est pris pour le 116e congrès des notaires de France, mais cette fois-ci, ce sera à Paris.